Nous passons la parole à Madame Angèle. Alors, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Est-ce que vous m'écoutez? oui, nous Bonsoir vous tout le entendons monde. très Je bien. m'excuse un peu. Oui, je m'excuse un peu pour le retard. J'avais un problème de connexion. Moi, mon intervention sera sur ceci. Tant que la grossesse sera prise comme un tabou au Congo, il y aura toujours des avortements clandestins. Tant que la femme n'aura pas les droits sur son propre corps, il y aura toujours des avortements clandestins. Je m'explique. Nous avons cette conception de croire, c'est ce que nous avons été éduqués en sens que non, la grossesse se fera seulement dans un mariage. Mais il y a un aspect qu'on oublie qu'avant d'être dans un mariage, nous avons toujours des relations avant cela, ce qui peut nous amener à tomber enceinte. Et qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? C'est bien quand les gens parlent, disent que non, voilà. Et à ce moment-là, quand il y a une grossesse, tout tombe seulement sur la femme. C'est la faute de la femme, c'est elle qui souffre plus. Et quand elle est enceinte, on croit que non, il y a plusieurs personnes qui viennent maintenant et qui veulent prendre des positions, qui veulent prendre des décisions à sa place. Et cette peur-là déjà de tomber enceinte en dehors du mariage, c'est ce qui pousse plusieurs personnes, plusieurs femmes à aller faire des avortements clandestins par peur que les gens vont savoir, je suis enceinte, toutes des choses comme ça. Et puis, il faut parler aussi aux enfants. Est-ce que nous avons euh, cette possibilité-là, que la fille puisse avoir ce courage de parler à une personne? Parler à ses parents quand tu tombes enceinte, tu sais que non, je suis enceinte, je peux parler à ma mère, je peux parler à une personne sans que les gens puissent avoir des présomptions ou avoir des conceptions sur moi, sans que je puisse avoir dans ma tête que non, quand je vais parler à une personne comme ça, voilà ce qui va m'arriver. Quand je vais parler à une personne, on va m'orienter. Je vais prendre, Pasteur Mike a dit quelque chose. On dit souvent aussi que non, voilà l'église, tout ça, mais il n'y a pas une sensibilisation, il n'y a pas une connexion entre les écoles, les communautés, les églises. Parler un peu, enlever un peu ces tabous-là. Mettons dans la tête que nous, ça peut arriver. Qu'est-ce que nous devons faire quand ça arrive? Parce que moi, je travaille avec les enfants. Je sais que non, il y a des petites filles, parfois à 14 ans, elles peuvent tomber enceinte. Quand elles tombent enceinte, c'est avec toute liberté, hein. Elle viendra et dira à sa mère, je suis enceinte et tout. Et puis c'est la communauté, c'est normal. On va pas lui dire parce que tu sais, tout le monde va te rejeter. C'est tout le monde qui va chercher maintenant à la protéger. Elle va pas garder vu son âge et on va enlever. C'est facile, on enlève ça. Mais que d'ici déjà l'enfant a peur de venir même dire à une personne que non, je suis enceinte. Mais l'enfant va le faire ailleurs, la petite fille va le faire ailleurs. Le petit garçon a peur peut-être de le dire. Moi, je crois que c'est un problème de sensibilisation. Connectons-nous, en parler, donner à l'enfant, aux jeunes, l'envie de nous parler quand il y a un problème comme ça qui arrive dans leur vie et ne pas toujours les juger aussi. Nous sommes passés par là. Ce qui me fait mal, c'est parfois nous, les parents, on est passé par cette jeunesse, mais parfois on oublie. C'est tout le monde qui dit, yo, za mwana mabe, ozwi zemi. Mais maman, yo pose la kawanati. Papa, yo pose kwana. Comment tu aurais senti si les gens disent que non, yo, salibo? Moi, je trouve que c'est un problème de connexion. Connectons-nous. En Angleterre, c'est l'école, c'est la communauté, c'est les hôpitaux, les plannings familiales, les églises. Tout le monde vient ensemble. Sensibilisons sur les avortements. Ça peut arriver aux jeunes. Jeunes, voilà ce que vous devez faire. Et puis, encore pour ne pas prendre trop de minutes, c'est le problème de planning familial. Je vois les gens qui parlent un peu ici, la contraception. Est-ce que c'est tout le monde qui a accès à la contraception? Est-ce que c'est tout le monde qui a ces droits-là de partir? Ici en Angleterre, un enfant de 14 ans peut se réveiller le matin. Seulement sur la clinique chez son médecin, il y a la pilule le matin là. Donc quand elle a, on lui donne. Elle n'a pas besoin de consentement de ses parents. Hein. Elle peut partir là-bas, parler aux nurses, voilà, et puis c'est tout. Est-ce que nous avons des plannings familiales? Ils font des sensibilisations que l'enfant. Est-ce que l'école en parle? Est-ce que les églises nous en parlent? Je trouve que pour moi, pour qu'on arrête ces histoires, il faudrait qu'il y ait une connexion entre les communautés. Faire, non seulement dans les universités, non seulement dans, je ne sais pas moi, parce qu'apparemment, ça se passe seulement dans les universités, on parle, mais dans les églises aussi, dans les écoles, commençons par l'école primaire, parce qu'il y a aussi des enfants de 13 ans qui peuvent aussi arriver. Je trouve que non,
les avortements au Congo, arrêtons de prendre tout comme des tabous. Enlevons les tabous au Congo. C'est vraiment, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nos jeunes meurent, des tabous. Tout est mal au Congo. L'enfant a fait ceci, la condamnation. Enlevons cet esprit de condamner toujours. Venons ensemble, faisons cette connexion avec des communautés. Parlons dès les bas âges, à l'âge déjà, et puis nous allons, je trouve que pour ne pas vraiment prendre trop la parole, aider nos jeunes à vivre une vie saine. Voilà. Merci, Madame Angèle, pour votre intervention. Nous retenons qu'il y a ce besoin de se mettre ensemble et de parler, de ne pas tout considérer comme tabou, mais de permettre à ce que les jeunes, dans le milieu qui leur est naturel, ce qui est la maison ou ce qui est l'école, d'avoir accès à l'information correcte sur la sexualité et sur tout ce qu'il y a comme information sur la santé de la reproduction, planification familiale, soins d'avortement aussi. Madame Angèle, Allô? oui, Madame Angèle, vous avez la parole. Oh, merci. C'est juste pour parler un peu. Il y a une personne qui a dit, la dame, j'ai oublié, c'est Grâce, qui a dit que c'est impossible qu'une fille de 13 ans puisse tomber enceinte. Je ne sais pas si j'ai mal compris, Grâce. Mais je voulais seulement te dire que c'est possible. Pour moi, c'est possible. Ça arrive à ces enfants. Je me souviens, je donne un cas d'une petite fille que j'ai connue à l'école, qui était encore à l'école, je crois, sixième chez nous, c'est year 6. Et la petite qu'on a connue avait son boyfriend, comme on le dit. Et puis, elle n'avait que 12 ans et quelques. Je crois que c'était un peu à cette époque-là, la plus jeune un peu. Puis elle est tombée enceinte. La première personne à qui, quand elle a remarqué que non, elle ne voyait pas ses règles et tout, la première personne qui l'a parlé, c'était son professeur, son enseignant de classe. Elle a dit, oh, Cheladou, parce que nous avons toujours des infirmières à l'école. Elle a parlé à l'infirmière. Donc, elle savait pas, elle a dit que non, elle comprend pas et tout ça. Pourquoi ça arrive? Et puis, elle a parlé à l'infirmière. Et on a fait un test de grossesse et puis, c'est arrivé, puis les parents l'ont soutenu. Donc, ces choses arrivent. Ils ont aussi des relations et ce n'est pas, je peux pas dire que c'est imposé, c'est possible. Et encore quelque chose, je peux dire aussi, il y a aussi des femmes. Moi, je trouve qu'il faudrait qu'on arrive à voir que ce n'est pas impossible que des gens tombent enceintes, quel que soit l'âge, ce n'est pas impossible. Mais moi, je trouve qu'il faudrait seulement donner des pouvoirs à la femme avec son propre corps. Comme ici, en Angleterre, c'est jusqu'à 24 semaines. Tu peux te décider 24 semaines pour faire l'avortement. C'est ton choix. Après 24 semaines, on ne le fait pas. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Merci. Merci, Madame Angèle.